T'es entrepreneur, t'as de l'ambition, mais t'as du mal à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes, t'es au bon endroit. T'as envie de vivre une vie d'abondance, te libérer du regard des autres, assumer ta volonté de gagner de l'argent et incarner pleinement ta puissance. Et clairement, t'en peux plus du syndrome de l'imposteur, d'un mauvais rapport à l'argent ou de la peur de l'échec. T'es prête à gérer ton business comme un vrai business et pas comme un side project. T'es prête à ce que l'argent coule à flot dans ta vie. Moi, c'est Farah de Think with Farah, mentor, formatrice business et coach holistique. Chaque lundi, j'anime le podcast Think with Farah, notre rendez-vous pour que je t'aide à révéler ton plein potentiel, pulvériser tes croyances limitantes et bâtir un business vraiment prospère. Ma spécificité, c'est mon approche holistique. Je crois profondément que ton business ne pourra pas se développer sans toi. Ici, je t'accorde l'importance que tu mérites. On parle stratégie business, loi de l'attraction, bien-être, santé mentale, marketing, mindset. Tout ça au même endroit. Ah, et puis si t'es neuroatypique, c'est un espace inclusif pour toi. Je suis diagnostiquée TDAH, HPI et hypersensible. Neuroatypique ou pas, si t'es un être sensible et spirituel, je te comprends et je peux t'aider comme personne. Dans l'épisode de la semaine dernière, je t'ai partagé une méthode pour t'aider à préserver ton énergie et avoir plus d'impact dans ta création de contenu. Dans ces 4 étapes, il y en a une qui parlait de ta stratégie business. Le truc, c'est que si tu as envie d'avoir plus d'impact dans ton business, ça demande certes une structure et une force d'action, mais ça demande aussi de se fixer les bons objectifs. Et ça, c'est pas si simple quand t'es paralysé par tes croyances limitantes, un syndrome de l'imposteur ou un mauvais rapport à l'argent. C'est difficile de te fixer des objectifs pour aller chercher, 10 000 € par mois, quand déjà t'as l'impression qu'en gagner 5 000, c'est un truc de ouf, puis que tu le feras peut-être jamais. Alors aujourd'hui, je veux te partager 7 shifts de mindset pour t'aider à te fixer des objectifs plus ambitieux. Si tu veux plus de résultats dans ton business, faut aller chercher plus haut, voire plus grand, et oser vouloir plus, tout simplement. Alors, premier shift de mindset que je t'invite à faire, c'est adopter une mentalité de croissance. Si tu veux plus de résultats, plus d'impact, va falloir te mettre en mouvement, et ça demande une mentalité de croissance. Qu'est-ce que c'est une mentalité de croissance ? C'est partir du principe que quand tu vas... Tu peux me laisser enregistrer mon épisode, s'il te plaît ? C'est partir du principe que quand tu te mets en mouvement, tu peux te confronter à des échecs, à des challenges, à des difficultés. Ici, le but, c'est d'être OK avec le fait de faire des efforts, de te tromper et d'apprendre en cours de route. Tu n'auras pas la formule magique du premier coup parce que c'est juste pas comme ça que ça marche. Alors ose l'idée que tu vas te tromper et que c'est grâce à ça que tu vas évoluer. Une mentalité de croissance, c'est ça. C'est la mentalité de quelqu'un qui est en mode « Ok, j'y vais, je fais les choses, je vais pas attendre que ça tombe du ciel, je préfère me mettre en mouvement et me planter plutôt que rester là à fantasmer sur l'idée de faire un truc. » Adopte une mentalité de croissance et passe des gens qui visualisent aux gens qui passent à l'action et qui font, tout simplement. Ensuite, arrête de paniquer au moindre obstacle. Chaque défi, c'est une occasion de grandir et d'apprendre. On vient d'aborder la mentalité de croissance, ok ? Donc bingo, c'est exactement ça. T'as pas d'obstacle, t'as que des opportunités de croissance. Alors arrête de te noyer dans une goutte d'eau et concentre-toi sur la bigger picture. En gros, t'es exactement là où tu dois être et t'es parfaitement capable de gérer ce que la vie t'envoie dans la tronche. Un obstacle, c'est pas une excuse pour voir petit. Donc oui, des obstacles, tu vas en avoir plein, tu vas en avoir parfois plein en même temps, mais c'est ok, ça fait partie de l'entrepreneuriat, et si tu vis ça, c'est que t'es capable de le gérer. La vie, elle va pas t'envoyer des trucs que t'es pas capable de gérer, surtout concernant ton business. Ton business, tout ce que tu es amené à gérer, c'est parce que t'as mis en place des actions pour y arriver. Donc pas la peine de paniquer au moindre obstacle. T'as une montée de panique, ok, tu te secoues un peu, tu prends l'air, tu prends une pause, et puis on y retourne. Ensuite, un objectif sans deadline, c'est un rêve, c'est pas un objectif. C'est important que tu définisses tes objectifs de façon spécifique, mesurable, réalisable, pertinent et temporel. C'est la méthode SMART. Par exemple, vouloir être plus productive, c'est pas SMART.
C'est pas assez spécifique, c'est pas mesurable, enfin, c'est vraiment juste une idée comme ça. Wouhou, j'ai envie d'être plus productive, super. Vouloir créer et programmer un mois de contenu en moins de 5 jours, ça c'est smart. C'est précis, il y a une deadline, il y a une temporalité, c'est réalisable, voilà. Vouloir créer et programmer 3 mois de contenu en 2 heures, ça c'est pas smart. Oui, il y a une temporalité, mais elle est totalement lunaire et pas réalisable du tout. Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire en termes de méthode SMART? C'est une méthode qui est super connue, mais comme tout ce qui est super connu, on a tendance à le voir tellement passer qu'on l'applique pas tellement pour soi. Alors que c'est essentiel, parce qu'un objectif sans deadline, c'est un rêve, c'est pas un objectif. Or, par rapport à ton business spécifiquement, t'as envie de donner naissance à tes rêves. Le fait que ce soit un rêve, c'est pas un problème. Mais ton rêve, il n'est pas là juste pour être dans le domaine des rêves. Il est là pour devenir réalité. Et ça demande de passer d'un rêve à un objectif. Autre méthode, autre shift de mindset que je t'invite à faire, ta zone de confort, c'est ton safe space. C'est pas ton espace de croissance. Oui, tu as besoin de ta zone de confort. T'en as besoin pour évoluer de façon stable, de façon durable. Je crois profondément à élargir sa zone de confort et pas juste à en sortir et puis commencer à faire plein de trucs qu'on n'a pas l'habitude de faire juste parce qu'on te dit « sors absolument de ta zone de confort ». Mais en même temps, c'est pas là-dedans ton espace de croissance. T'as besoin des deux et c'est comme ça que t'arrives finalement à jouer un peu sur les deux tableaux. Ta zone de confort, c'est totalement la clé du succès, contrairement à ce que beaucoup répètent. Parce que c'est dans cette zone de confort que tu vas consolider ton nouveau normal. Mais du coup, c'est pas là-dedans que la magie, elle opère. C'est bien de l'autre côté. Alors c'est important que tu ailles y jeter un œil. Tu reviendras te reposer après, dans ta zone de confort, tu viendras digérer l'information, tu viendras ancrer vraiment dans la matière ce que tu as appris, ce que tu as vu, ce que tu as ressenti, mais va falloir aller regarder ce qu'il y a de l'autre côté. Il faut chercher à l'étendre, ta zone de confort. Et pour ça, va falloir à un moment que tu en sortes. Ici, le shift de mindset, c'est de considérer ta zone de croissance et ta zone de confort, et ta zone de croissance. C'est de se dire que effectivement, tu as besoin d'aller au-delà de ta zone de confort pour grandir, pour évoluer, mais que tu n'as pas besoin d'être en permanence en dehors de ta zone de confort. L'inconfort devient confort. Et c'est ça, finalement, la magie autour de la zone de confort. Autre shift de mindset pour toi. Alors, tu vas rigoler, mais oublie tes résultats. Oublie. Oui, je te parle d'atteindre tes objectifs, tout ça, mais je t'explique. Quand je dis oublie tes résultats, pas totalement, mais un peu. Je m'explique. Si tu passes ta vie à te concentrer uniquement sur tes résultats, en fait, t'oublies totalement toutes les actions que tu as mis en place et le kiff qui va avec. Parce que oui, ok, on a un business, on atteint des objectifs, tout ça, mais à un moment, c'est important aussi de kiffer la façon de faire les choses. Parce que tes objectifs, surtout s'ils sont grandioses, tu vas pas les atteindre tout de suite. Tu vas peut-être même pas les atteindre du premier coup. Donc autant que tu kiffes ce que tu es en train de faire au quotidien, pour que tu nourrisses ton bonheur ici et maintenant. T'as pas besoin d'attendre, c'est ici et maintenant ton bonheur. L'abondance, c'est ici et maintenant. Le progrès que tu fais depuis que tu travailles, ça aussi, ça compte de ouf, même si t'as pas atteint tes résultats. Je sais pas si tu connais l'expression « vise la lune, comme ça t'atteindras au moins les étoiles ». C'est exactement le même projet ici en fait. C'est de se dire « ok, on se fixe des objectifs, ok, parfois on atteint ces résultats, parfois on les atteint pas, etc. » Mais finalement, c'est pas si grave quand on les atteint pas. Parce que ça s'insère dans une mentalité de croissance. Ce qu'on a vu au début. Le but, c'est pas de taper dans le mille à chaque fois. C'est pas possible, c'est pas réalisable, c'est juste pas humain, c'est pas possible. Donc autant être capable d'apprécier son travail et d'apprécier le process, même quand t'atteins pas tes objectifs. Donc lâche-toi la grappe un peu sur tes résultats. Pas totalement, on est d'accord, c'est important de les suivre, etc. Mais juste quand tu vois des résultats qui te font ressentir un truc pas bien, lâche prise.
Lâche prise, mets-toi dans un état d'esprit de croissance, et puis juste regarde tout ce que tu as mis en place, tout ce que tu as appris, et le kiff que tu as eu à mettre ça en place. Parce que de toute façon, tu as toujours la vision, tu avances toujours dans la même direction, c'est pas perdu. Donc ça, c'est hyper important de faire ce shift de mindset. Autre shift de mindset pour toi, pratique la gratitude. Travailler dans la frustration, ça mène absolument à rien. Tu perds le fun, tu perds l'épanouissement, tu perds l'adrénaline, t'es dans la sensation de manque, et tout ce que tu gagnes en fait, c'est le stress et un possible burn-out ou dépression. Le truc, c'est que t'accomplis mais tellement de choses, tu mérites tellement et tu es déjà tellement. T'as toute l'énergie nécessaire pour oser voir grand. Comme j'ai dit, l'abondance, ça démarre ici et maintenant. T'as pas besoin de brasser des dizaines de milliers d'euros pour considérer que t'es dans l'abondance. L'abondance, c'est maintenant. Est-ce que t'es dans l'abondance quand tu te balades dans la rue et que tu vois des fleurs partout? Quand tu vois la nature produire des feuilles, produire des fleurs? Quand tu vois une pièce par terre, etc. L'abondance, c'est ici et maintenant. Et c'est pas que financier. Donc pratique la gratitude pour tout ce que t'as, pour tout ce que t'as accompli, pour tout ce que tu es. Tu mérites tellement et t'es déjà tellement. Ça sert à rien de te mettre dans un état de frustration, ça va pas te faire avancer. Et mon dernier shift de mindset pour toi, pratique la visualisation. Ça fait des merveilles. Alors oui, ça te demande du coup de travailler ta vision. On en revient toujours à ça, j'en ai parlé dans l'épisode de la semaine dernière aussi. Mais crois-moi, ça fait réellement des merveilles. T'as un pouvoir spirituel qui est immense. T'es capable de manifester absolument tout ce que tu veux dans ta vie. Et tu sais quoi? Même si tu crois pas à la loi de l'attraction, visualiser, ça va t'aider à clarifier ta vision. Parce que quand je dis pratique la visualisation, je parle d'une façon très spécifique. Moi, j'appelle ça la visualisation en 5D, c'est un terme que d'autres personnes doivent probablement utiliser. C'est la visualisation avec tous tes sens disponibles. Visualise ce que tu as envie d'accomplir avec tes yeux, sans aussi les odeurs, sans le matériel autour de toi, les matières. Observe, regarde les couleurs, les sensations, les émotions, les bruits, etc. Tu es en train de vivre en fait l'expérience. Quand tu fais cet exercice de visualisation, tu es en train de créer une réalité. Elle n'est pas dans cet espace-temps, ici et maintenant. Elle existe dans un autre espace-temps, mais tu as créé cette image, donc elle est accessible. Ton cerveau, en gros, il a coché une case et il s'est dit « c'est bon, je l'ai vu, je l'ai vécu, c'est possible ». C'est accessible et surtout c'est à moi. C'est ma vision, c'est ma visualisation, ce sont mes émotions, mes ressentis, mes sens. Tu t'appropries ça. Donc forcément qu'après tu vas tout mettre en place pour y aller. Tu l'as vécu, tu l'as vu, c'est à toi. Alors, ça fait beaucoup de shifts de mindset, j'en ai conscience. Ils parlent pas tous des mêmes choses. Mais crois-moi, si tu les appliques, ça va vraiment changer énormément de choses dans ton business. Et puis si tu as envie de concrétiser tous ces chiffres de mindset dans la matière, je lance ma formation Kiffe ta com ce mois-ci. C'est une formation où je t'apprends à avoir plus d'impact dans ta com et à incarner pleinement le ou la chef d'entreprise que tu es. Fini la gestion de projet pas organisée juste parce que t'es solo dans ton business. Je t'apprends à structurer ta création de contenu avec un système 0% charge mentale et 100% kiff. Si t'as envie d'en savoir plus, le lien pour t'inscrire à la liste d'attente est dans la description de l'épisode ou dans ma bio Instagram @thinkwithfarah. Pour info, la formation avec la première cohorte bêta démarre le 3 juillet. Si tu as envie de vivre une expérience VIP avec moi, avec des ateliers en live, puis l'opportunité de me dire exactement ce dont tu as besoin pour que je l'inclue dans la formation, tout ça à 60% de rabais, inscris-toi vite à la liste d'attente. C'est le seul endroit où ce sera possible pour toi de réserver ta place. Et au passage, il y a 15 places seulement dans la version bêta et les ventes ouvrent le 15 juin. Sur ce, on arrive à la fin de cet épisode. Si t'es arrivé jusque-là, c'est qu'a priori, t'as apprécié l'épisode. Donc, viens, mets-moi 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée, un commentaire sur Apple Podcast, surtout pour booster la visibilité de mon podcast de façon totalement gratuite. Si t'as envie de continuer d'avoir de la valeur avec mon contenu, je t'invite à me rejoindre sur Instagram @thinkwithfarah. Et puis je te dis à la semaine prochaine.